Bonjour chers frères et sœurs téléspectateurs. Aujourd'hui c'est la 4e séance de notre cours sur l'évangile selon Matthieu et c'est le dernier point qui concerne l'évangile de l'enfance. Vous vous rappelez bien, nous avons déjà expliqué le premier chapitre en deux moments importants, la généalogie et la conception virginale de l'enfant Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Ça c'était en Matthieu 1, 1 à 17 et puis Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Cette fois-ci, nous allons voir de près le deuxième chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Pour vous donner une idée claire, le contenu de ce deuxième chapitre porte sur deux éléments essentiels. D'abord, il y a la visite des mages guidés par l'étoile pour venir adorer l'enfant Jésus qui est né à Bethléem. Et deux, il y a le massacre des enfants par le roi Hérode qui va pousser la Sainte Famille à se réfugier en Égypte et en revenant à remonter encore à Nazareth pour aller s'installer. Maintenant, prenons d'abord la visite des mages. D'après l'évangéliste Matthieu, quelque temps après la naissance de Jésus, les mages sont venus de l'Orient, guidés par l'étoile. Et arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question au roi Hérode. Où est né le Messie, le roi des Juifs? Hérode, dans l'étonnement, il s'est informé auprès des anciens, des scribes qui connaissent les Écritures, et ils ont dit que d'après les Écritures, le roi devait naître à Bethléem, donc à Bethléem de Judée. Et ils appuient cela par une citation de l'Écriture, « Et toi, Bethléem, tu n'es pas le moindre des villages, et de toi naîtra le roi, ainsi de suite. » Alors Hérode, après avoir appris cela, il va appeler les mages pour dire, allez-y, allez adorer l'enfant et revenez chez moi pour m'indiquer avec précision où se trouve l'enfant, comme ça je vais moi aussi aller pour l'adorer. Quelques questions se posent. Pourquoi l'utilisation de l'étoile pour guider les mages? Matthieu ici aborde une question importante, à savoir l'universalité du salut. Donc Jésus, c'est vrai, nous avons vu dans la généalogie, il est né parmi le peuple d'Israël, mais il n'est pas que le sauveur d'Israël, il est le sauveur de toute l'humanité. Et voilà pourquoi Dieu se révèle aux païens. On va utiliser l'étoile parce que les païens n'étaient pas en mesure d'interpréter les Écritures. Ils ne détenaient pas les Écritures. Alors ici, il y a le langage de la nature, le langage de la nature. Et ces trois mages sont considérés comme des sages qui savaient interpréter les signes des temps et ils ont vu derrière cette étoile justement les signes de la naissance des grands rois et alors ils ont essayé justement de suivre le chemin guidé par l'étoile pour venir découvrir le roi qui vient de naître. Et à partir de là, nous voyons que ce sont les païens guidés par l'étoile qui viennent réveiller l'attention du peuple d'Israël pour dire que le roi est né, où est-il? Et alors, l'éclairage le plus parfait va venir des Écritures. C'est grâce aux Écritures que les Juifs vont préciser que le roi attendu, le roi des Juifs, il devait naître à Bethléem. De cette manière, Matthieu montre que Dieu s'est déjà révélé aux nations païennes. Il s'est révélé aux nations païennes par d'autres voies, la révélation naturelle, par l'interprétation des signes de la création. Et justement, comme dit le psaume 8, quand on voit le ciel, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, ainsi de suite, notamment, ce sont des langages qui poussent l'esprit humain à reconnaître la présence du Créateur. Mais maintenant, cette révélation atteint sa plénitude dans les Écritures et avec la naissance de Jésus et la révélation naturelle auprès des païens et la révélation à Israël à travers toute l'alliance de l'Ancien Testament viennent trouver leur accomplissement dans la personne de Jésus, le Dieu qui s'est fait chair, il est devenu homme comme nous. Alors, arrivés, ils ont trouvé l'enfant et lui ont offert ce qu'ils avaient.
Voilà, il y a l'encens, voilà, pour montrer la divinité de Jésus. Donc, l'encens qu'on offrait le soir pour le sacrifice, sa nature divine. Hein. Il y a aussi de l'or, c'est la royauté de Jésus, pour reconnaître qu'il est roi. Il y a la myrrhe, hein, donc ce parfum pour renvoyer justement à la sépulture, donc à la croix de Jésus-Christ. Et donc les païens sont venus reconnaître la divinité de Jésus et l'universalisme du salut qu'il est venu apporter. Et ça, c'est très cher à Matthieu, parce qu'à la fin de son évangile, toujours en Matthieu 28, quand nous lisons du 16e au 21e verset, voilà, il va envoyer les apôtres pour dire que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et donc ça, c'est la destinée universelle de la bonne nouvelle et du salut que Jésus a apporté, que Matthieu affirme déjà dès l'enfance, quand l'enfant est encore dans la crèche. Voilà ce texte-là des mages, le message qu'il nous apporte, c'est l'universalisme du salut. Et donc Jésus, depuis la crèche, il est reconnu comme le Dieu sauveur et par les païens et par les Juifs, mais à travers des signes différents. Pour les païens, c'est l'étoile, et pour les Juifs, ce sont les Saintes Écritures. Après ce texte, donc, nous avons la suite, c'est qu'après la visite, l'adoration de l'enfant par les mages ont été inspirés pour prendre un autre chemin et ne plus revenir chez Hérode. Alors, c'est à ce moment-là que Hérode, il devient furieux et il prend la décision de massacrer tous les enfants d'au moins de 2 ans. Est-ce que cette décision est-elle historiquement vraie? On ne sait pas dire avec exactitude, mais au moins, le portrait d'Hérode, le Grand, nous donne quand même une idée sur sa cruauté. Quand nous lisons Joseph Flavius, c'est un historien, un juif après devenu naturalisé romain, qui a écrit un livre important qui nous permet de connaître l'histoire et du judaïsme et du christianisme, quelques éléments du christianisme entre le 1er siècle avant Jésus et le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, voilà, histoire juive, antiquité juive. Là-dedans, Joseph Flavius évoque le règne d'Hérode le Grand. Il était violent. Il avait tué sa propre femme. Il a tué 3 de ses fils, seulement parce qu'il les soupçonnait de comploter contre lui. Hérode le Grand, il avait tué les membres du Sanhédrin. Il avait même brûlé vif un groupe de jeunes de Jérusalem qui se sont révoltés contre lui. Et donc, on sait que Hérode a été un tyran, un roi cruel. Voilà pourquoi Matthieu peut établir l'association des faits entre la cruauté d'Hérode et les massacres des enfants. Mais d'après la logique du texte, ce que l'auteur veut montrer, c'est comment l'annonce de la naissance du roi va ébranler Hérode et tout Jérusalem. Et donc nous sommes ici à 2 niveaux de pouvoir. Hérode avec une armée, voilà. L'enfant Jésus, il est sans défense, il n'a pas d'armée, mais seulement son nom fait trembler. Alors il montre ici que le roi qui est né, il est plus puissant que le roi Hérode. Alors maintenant, à partir de ce massacre-là, l'ange intervient pour que voilà, la Sainte Famille se réfugie en Égypte en attendant la mort d'Hérode et après ils vont revenir. Quand on lit ce texte, Matthieu fait reprendre à Jésus tout le parcours du peuple d'Israël. Le parcours du peuple d'Israël. Abraham, il est allé jusqu'en Égypte. Il est parti de Our des Chaldéens, il est passé par la terre promise pour arriver en Égypte et de l'Égypte, il est revenu à Hébron. Le peuple d'Israël, voilà, il a quitté le pays de Canaan pour aller en Égypte et de l'Égypte, Dieu l'a libéré pour revenir en Israël. De même, Jésus, voilà, il essaie d'incarner cette histoire du peuple, marquée par la violence en Égypte, la violence à l'exil,
la violence sur son propre territoire. Et donc Jésus, il essaye voilà, d'adopter, d'assumer cette histoire douloureuse du peuple, mais aussi une histoire d'espérance, parce qu'à travers les moments difficiles, le peuple avait toujours espéré la libération, le salut de Dieu. Et donc Jésus, il fait le même parcours. Il quitte son territoire à cause de la violence, il va se réfugier en Égypte, et Matthieu dira, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà. Et donc, le retour de l'Égypte vers le pays devient un appel. Et de cette manière, voilà, Matthieu montre que l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple, c'est aussi l'histoire de Jésus. Les scènes de violence connues par Israël dans le passé, Jésus aussi, il va les vivre. Et justement, Matthieu annonce ici un thème important qui caractérise l'histoire de Jésus, c'est le thème de la violence. La violence commence à la crèche, il y a déjà l'effusion de sang, et tout au long de son ministère public, Jésus sera persécuté violemment par les pharisiens, les scribes, qui le pourchassent, qui cherchent à trouver d'occasion pour le condamner à mort, et à la fin, il va finir sur la croix. Donc, la croix est déjà présente dans la crèche de Jésus. Alors, de cette manière, Matthieu montre que, voilà, l'enfant qui est né de manière symbolique, voilà, il reprend, il assume les souffrances de son peuple, mais en même temps, il est comme celui qui apporte l'espérance, qui maintenait le peuple d'Israël dans la foi en Yahvé. Alors, de retour de l'Égypte, voilà, il va s'installer en Judée, mais après, donc on suppose qu'Hérode le Grand est mort, et Matthieu dit que, apprenant que Archélaos, le fils d'Hérode, régnait sur la Judée, voilà, la Sainte Famille s'est réfugiée à Nazareth. Pour comprendre voilà, cette information, il faut revenir au contexte sociopolitique du Nouveau Testament. Le roi Hérode le Grand, c'est-à-dire le Père, il a régné sur l'ensemble du territoire, et la Judée et la partie du nord, la Galilée des nations. Mais après sa mort, son royaume a été divisé entre ses fils. Notamment la Judée et une autre partie, la Pérée, ont été attribuées à Archélaos. Et Archélaos, il était violent comme son père. D'ailleurs, il a été destitué en l'an 6 après Jésus-Christ, parce que justement, il avait commis des exactions et l'empereur romain, voilà, l'a destitué, il a envoyé dans la Gaule, dans l'actuelle France, et c'est là où il a fini la vie, parce qu'il était très violent. Et donc, Joseph et Marie, ils ont compris que si nous retournons, nous habitons la Judée, le territoire confié à Archélaos, comme il est violent, il risque voilà, de continuer l'œuvre de son père et donc pourchasser l'enfant pour le tuer. D'où la décision de se réfugier à Nazareth. À cette époque-là, Nazareth appartenait à la Galilée. Et Archélaos n'avait aucun pouvoir en Galilée parce que c'était donné à son frère Hérode Antipas. Et ce Hérode Antipas, c'est celui qui a tué Jean-Baptiste, c'est celui aussi qui va intervenir dans la passion et la condamnation à mort de Jésus. Donc il faut comprendre qu'après la mort d'Hérode le Grand, voilà, la configuration géopolitique de la Palestine a changé. Et donc, en Judée, vous avez un roi qui règne, Archélaos, et dans la Galilée, où se trouvait Nazareth, vous avez un autre roi, Hérode Antipas, qui est là. Et donc, ils ont pensé qu'ils pouvaient voilà, vivre en paix en Galilée, loin du tyran Archélaos. L'autre raison qu'on peut pousser, comment est-ce que Joseph est arrivé à Nazareth? On sait qu'avec la nouvelle configuration du territoire, Hérode Antipas a voulu construire la nouvelle capitale de la Galilée à Séphoris. Séphoris est une cité située à plus ou moins 6 km de Nazareth. Et on pense que c'est à ce moment-là que Nazareth a été fondée par des Juifs observants qui sont venus du sud. Ils ne voulaient pas vivre ensemble avec les païens qui occupaient déjà la Galilée. Et donc, pour conserver les prescriptions de la loi mosaïque, ils ont créé ce village et ils étaient généralement des gens qui allaient travailler à Séphoris pour construire la capitale, ainsi de suite. Et Joseph, comme il était charpentier,
on pense qu'il avait aussi assez de force et il est allé là-bas pour contribuer à ces travaux. Et du point de vue archéologique, quand vous allez aujourd'hui à Nazareth, vous allez trouver aussi l'atelier de Saint-Joseph qui est sous la basilique de l'Annonciation, voilà, à Saint-Joseph qui est là-bas à Nazareth. Voilà un peu de mots, les contours de cette histoire qui est racontée dans le 2e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Alors pour terminer, l'Évangile de l'enfance, voilà, montre déjà, raconte essentiellement les origines de Jésus. Double origine humano-divine, voilà, il est fils d'Abraham parce que membre du peuple élu. Il est fils de David, c'est-à-dire le Messie, héritier de la promesse de la royauté définitive que Dieu a faite à David dans le 2e livre de Samuel. Mais en même temps, Jésus, il a été conçu justement par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Et déjà, dès l'enfance, Matthieu montre qu'il se manifeste comme le Sauveur universel. Donc, il se manifeste aux païens, il se manifeste au peuple juif, mais en même temps, voilà, il entre déjà dans cette histoire de violence et lui-même, il va incarner l'histoire du peuple de l'Alliance, les différentes traditions, donc l'esclavage en Égypte, l'exil, l'exode, justement par les passages de l'Égypte. C'est pour montrer que l'histoire du salut qui a commencé dans l'Ancien Testament trouve maintenant son accomplissement dans Jésus. Et dès l'enfance, Matthieu vous retrace tout ce paysage pour montrer que voilà, Dieu, voilà, il continue son œuvre, son plan d'action est en train d'être accompli. Ce qu'il a commencé dans l'Ancien Testament, maintenant commence à s'accomplir dans le Nouveau Testament par la naissance de Jésus. Merci pour votre attention. Vous êtes toujours autorisé à poser des questions et puis nous aurons l'occasion de répondre après. Et donc prochainement, nous allons passer à la 2e étape après l'Évangile de l'enfance. Nous allons parler de la préparation du ministère public de Jésus. Il s'agira donc de Matthieu chapitre 3 et de Matthieu chapitre 4. Que Dieu vous bénisse chez vous et à bientôt.